Bezrat Hashem, aujourd'hui, jeudi 20 du mois de septembre et surtout le 11 du mois de Tishrei, le lendemain de Yom Kippourim, de Kippour, du grand pardon. Nos sages nous racontent qu'il y avait une fois dans la ville de Bnei Brak un monsieur qui devait partir voyager à Jérusalem, vers Jérusalem, de Bnei Brak à Jérusalem. Il va à l'arrêt du bus, le 402, il attend là-bas à l'arrêt. Il attend à 6h du matin, à 6h30, 7h, il ne comprend pas, 8h, 9h, toute la matinée jusqu'à midi. Midi 10, son ami qui passe, « Oh, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui a dit, « Attends, j'attends le bus depuis 6h du matin. » Et le Jérusalem, pour Jérusalem, il lui a dit, « Bien sûr. » Il a dit, « Mais ce bus passe tous les 20 minutes. » Impossible. Je te dis, je suis là. Mais tu es sûr? Il a dit, « Oui, il est passé, mais voilà, j'étais là. » Il a dit, « Ah, et tu crois qu'on va te prendre avec une grue, on va te monter dans le bus. » Les bus sont passés tous les 20 minutes, mais le monsieur n'est pas monté dans le bus. Il attendait comme ça en dessous l'arrêt. Quelqu'un qui voit le bus passer, mais qui ne monte pas dans le bus, alors ça ne sert à rien. Nous disent nos sages, c'est pareil pour nous quand on fait le grand pardon, Yom Kippour. Il y a le bus qui arrive, Hachem nous donne, allez, grand pardon, du renouveau. Allez, monte dans le bus, monte, tu vas avancer. Tu vas aller dans ta direction, tu vas, Bezrat Hashem, progresser cette année. Hachem nous envoie le bus, pas toutes les 20 minutes, toutes les minutes. Et surtout ce bus-là, c'est-à-dire le jour de Kippour, Hachem nous a envoyé ce cadeau. Mais nous aussi, on est à l'arrêt, c'est bien, on a jeûné, on s'est mis en blanc, c'est bien, on était à l'arrêt de bus. Mais il faut monter dans le bus. Il faut avancer, il faut progresser. Si on ne monte pas dans le bus, on restera à l'arrêt là-bas comme ça, 120 ans. Il faut monter dans le bus, comme ça nous disent nos sages. Donc c'est ça Kippour, c'est pas, on l'a déjà dit je pense, Kippour commence le lendemain de Kippour. Le grand pardon commence le lendemain. Le lendemain on voit si on est monté dans le bus, si on continue à progresser, ou c'est pareil comme on était avant-hier, comme on est aujourd'hui. On n'est pas monté dans le bus, Chas v'Shalom, Dieu préserve, on peut rester comme ça toute la vie sans progresser, sans avancer. C'est ça qu'est le grand pardon qui nous réveille un peu pour Bezrat Hashem, changer chacun. Il y en a qui, le bus, même s'il avance 1 millimètre, il y en a qui avanceront 2 centimètres, mais il faut avancer avec le bus. Il faut avancer après Kippour. Il ne faut pas qu'on soit les mêmes qu'on était avant-hier. Il faut qu'on soit une nouvelle personne. Bria Hadasha. Sachez que le roi David, dans Tehilim, donc il a tout marqué. Vous savez que tout ce qui peut arriver depuis la création du monde se trouve dans le Tehilim. C'est ça qu'on lit Tehilim. Tout se trouve là. Les bonheurs comme les malheurs, tout se trouve là-dedans. Et dans le psaume 60, nous dit le roi David quelque chose de magnifique. Un verset. Elohim diber bekocho et Elozar Kadosh Baruch Hu diber bekocho a parlé dans sa sainteté. Et Elozar Kadosh Baruch Hu est dans la joie. Il y a les ou. Et Elozar, regardez ce que c'est Elozar. Nous disent les commentaires. Et Eloz he, je vais être joyeux pendant 5 jours. Il y a 5 jours de joie. Ce sont les jours entre Kippour et Sukkot. Ces jours-là qui sont tellement. Pourquoi c'est des jours où on est tous occupés dans la mitzvah? La souka, l'oulav, choisir-moi etrog, décorer la souka, qu'est-ce que je vais mettre comme toit, il faut que j'achète tel toit, etc. Et Eloza, je suis joyeux, et Eloz, c'est 5 jours, et donc on sait que c'est ces 5 jours, là regardez, les 5 jours entre Kippour et Sukkot, Achaleka, je vais les séparer, Shechem, la valeur numérique du mot Shechem, Shin 300, Kaf 20, même 40, ça fait 360. Je vais les partager de Shechem. Il y a 5 jours qui ne sont pas comme les 360 jours de l'année. Ils sont spéciaux. Achaleka Shechem. C'est les 5 jours entre Kippour et Sukkot. Rabotai est tellement magnifique. Ces jours-là, comme il disait Rabbi Yonatan Ayveshit, tout le monde dit, on a dit à Kippour que Satan, le Satan, c'est valeur numérique 364. Donc le jour de Kippour, le Satan n'a pas trop de force. Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites Satan? Il faut dire que le mot Satan. Le mot Satan lui-même, le mot Satan, ça fait 364. Non, Satan, ça fait 359. 359. Il dit, il manque ces jours, quel jour il manque? C'est le jour entre Kippour et Sukkot. Cela aussi, il n'a pas de force, Satan. Enlevez-lui le hé, l'article, c'est pas la peine. Satan, et donc, il nous reste. Donc, c'est des jours de sainteté, ces jours pour qu'on est occupé dans la mitzvah. C'est pour ça que, donc, surtout, c'est des jours de joie.
parce qu'on est tous occupés dans la mitzvah. On avance, nous on reste pas, Bezrat Hashem, on va essayer de ne pas rester à l'arrêt du bus. On veut avancer dans le bus, et surtout, Bezrat Hashem, donc c'est le moment, vous savez tous que hier soir, il y a plusieurs personnes, la halakha nous dit, les chassidim, les personnes qui aiment faire les mitzvot, après la fête de... D'ailleurs, de là, c'est bien que je le dise, on m'a posé la question plusieurs fois la semaine dernière, est-ce qu'on a le droit de commencer la souka avant la fête, avant le jour de Kippour? Est-ce qu'on a le droit de commencer à la construire? Tout cela vient, cette question, parce que de cette halakha, comme il y a une halakha qui dit que c'est bien qu'après Kippour, sortie de Kippour, on fasse quelque chose pour la souka, pour rentrer dans la mitzvah de souka. Alors de là, c'est sorti que les gens se disent, ah, on fait rien avant Kippour, on attend. Mais pas du tout. On peut bien commencer avant Kippour, et à Kippour, à la sortie de Kippour, on ajoute quelque chose, c'est tout. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, on va parler un peu de la de souka. Entre parenthèses, comme Hachem fait les choses, aujourd'hui à la synagogue, on a la Hazkara d'une dame qui s'appelait Souka. D'accord? C'est magnifique. Et qui recevait d'ailleurs sa famille à Soukot, comment Kadosh Baruch Hu fait les choses. Que ça secoue bien sûr sur aussi l'élévation de son âme. Donc c'est quoi une souka? Une souka, pour faire une souka à une personne, ce n'est pas si compliqué que cela. Une souka doit se faire de trois murs. 3 murs et un toit. Les murs, il faut que ce soit quelque chose qui tient quand le vent souffle. Donc si quelqu'un met par exemple un drap ou un tissu, seulement, ça suffira pas. Il faut un mur ou des cordes ou tout ça pour faire ça. D'accord? On peut faire les murs avec tout. Du bois, du fer, tout. Les murs, il n'y a pas de problème. Par contre, le toit, il faut 3 conditions pour le toit. Il faut d'abord que le toit soit quelque chose de végétal, quelque chose qui ne reçoit pas la touma, qui ne reçoit pas l'impureté. Et le troisième, c'est premier végétal. J'ai un petit trou. Alors on va... Ah, la hauteur du toit. Voilà. Il faut qu'il soit végétal. On a dit, pardon. Ah voilà, il faut qu'il soit aussi que le toit ne soit pas attaché à la terre, pas un arbre ou quoi. Ça c'est pas bon. Il faut quelque chose qui soit détaché de la terre. Voilà le troisième, Bezrat Hashem. Bon, on peut pas tout lire aujourd'hui. On va lire quelques jours Bezrat Hashem. Mais c'est ça, en gros, la mitzvah de la souka. Il y a plusieurs techniques pour faire des cordes qui sont proches. Des cordes, il faut que les cordes soient proches entre elles, qu'il n'y ait pas un espace de 24 cm. Et donc, s'il y a moins que 24 cm, c'est comme si elles sont ensemble, les cordes. Et donc, il peut faire un mur comme ça. S'il met plusieurs cordes, d'accord, autour d'un mur, par exemple, et il n'y a pas plus que 24 cm, alors ces cordes s'appellent comme si elles sont attachées. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Aussi, voilà, la mesure, pardon. Donc, la hauteur de la souka doit être au moins de 80 cm. Voilà. Et la largeur et longueur, cet épharim, ça fait à peu près, voilà, 60 cm. Le minimum, bien sûr, le minimum. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de tellement dur à faire la souka. On va en parler, Bezrat Hashem. Vous savez que la mitzvah de la souka elle est tellement importante parce que c'est la mitzvah qui est comparée à la mitzvah de la terre d'Israël. Pourquoi? Les deux seuls mitzvot que nous pratiquons, que nous faisons avec tout notre corps entier, tous nos membres, c'est être en Israël. Quand quelqu'un marche en Israël et fait la mitzvah, tout son corps, et être dans la souka. C'est les deux seuls mitzvot qu'on fait vraiment avec tout le corps. Donc elle est tellement importante cette mitzvah, Bezrat Hashem, on en parlera. Hein? La synagogue. Chez la synagogue, c'est bien, mais si on est sans rien faire, c'est pas une mitzvah, c'est une préparation à mitzvah la synagogue. Tu comprends? Tandis que là, faire la mitzvah, mamash, quand tu es dans ce cas, tu fais la mitzvah. Et donc, c'est tellement ceux qui ont mérite, qui arrivent à avoir un jardin ou quoi, de cette bête, dommage de perdre cette mitzvah et de manger à la maison alors qu'on a un jardin. Des fois, des personnes, ils ont le jardin, il y a la piscine, il y a les beaux, comment on appelle ça, les fauteuils, là, les transats, il y a tout. Il y a la place. Mais pour la souka, non, il n'y a pas de place. Dommage, le jardin, c'est aussi pour faire la mitzvah, pour la souka. Donc, celui qui peut, c'est dommage de perdre cette mitzvah, d'accord, de prendre 3 murs, c'est tellement facile. Prendre un toit, si c'est des canisses, prendre des canisses avec un fil, pas un fil de fer, parce qu'on ne fait pas avec le fer. Bon, si quelqu'un n'a rien d'autre, il peut faire avec le fil de fer. Mais il faut chercher, ça se vend en ce moment, avec du coton, que les canisses sont avec du coton. C'est vraiment tellement facile de faire cette mitzvah. Essayons tous de la faire, comme ça on parlera après d'Alachot, qu'est-ce qu'il faut manger dans la souka, est-ce qu'on peut obliger de manger dans la souka, dormir, etc. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.